Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour le 44e épisode de SCP Wiki. Aujourd'hui, on passe à SCP-045. On se retrouve à la fin. SCP-045. Classe Safe. SCP-045 est un isosaèdre composé de glace, en grande partie couvert de fractures pinaires, suivant un motif complexe régulier. SCP-045 a un rayon moyen de 1,7 m de densité, de 2,6 J cm, ce qui est environ 2 fois supérieur à celle de la glace XXL. XLL non anormale. SCP-035 conserve un état stable dans les températures allant de 0,074 à 500 Kelvin et sous des pressions allant de 0,4 pascal à 3 gapipascal. Bien qu'il soit possible de faire fondre ou de vaporiser SCP-035 à des températures et des pressions dépassant ces gammes, les molécules d'H2O présentes dans SCP-045 sont attirées par elles, même par les moyens inconnus, et resteront à une proximité immédiate les unes des autres, à moins d'être séparées par la force. L'eau réglera dès que les conditions reviendront dans la plage de stabilité de SCP-045 et toutes les sous-portions gardées séparées avant le gèleront en formant des petits icosaèdres de forme et de propriétés identiques à SCP-045. En partant de ce constat, il est actuellement supposé que SCP-045 est une projection transdimensionnelle d'un hyperocrosaède. Des recherches sont en cours pour déterminer comment SCP-045 est capable de maintenir une projection stable dans seulement 3 dimensions, et si cela peut être adapté à l'usage lors de l'interaction avec d'autres objets SCP dimensionnels. À des intervalles irréguliers s'étalant de 2 semaines à 3 mois, SCP-045 se mettra à tourner spontanément sur de multiples axes pendant une période de 73 secondes minimum. Au cours de cette période, une série de petits événements sismiques se produira dans la zone autour de SCP-045. Si SCP-045 est empêché de tourner, la force des événements sismiques augmentera logarithmiquement pour atteindre un maximum de 5,3 sur l'échelle de Richter. À la fin de la période de rotation, le rayon d'effet de SCP-045 sera temporairement doublé pour la même durée que durant laquelle il a été tourné. Quand l'azote de l'argon gazeux se trouve à moins de 3,7 mètres d'une portion de SCP-045, ils ne sont remplacés par différents composants. Le N2 est remplacé par de l'eau liquide et un taux de compression de 1,00 mol. N2 1,898 mol. H2O et l'AR est remplacé par du Naci Cristallin à un taux de conversion de 1,00 mol AR, 4,26 mol Naci. SCP-045 a été découvert en 1972 quand un sous-marin de la Fondation SCP examinant la plaine Ibiza du Pacifique à la recherche d'emplacements qui conviendra à l'installation des bases sous-marines fut détourné pour enquêter sur l'épicentre d'une série de fortes secousses inhabituellement localisées. SCP-045 a été logé dans une crevasse, laquelle l'empêchait de tourner sur lui-même. Une fois retiré de la crevasse, il fut amené vers le vaisseau pour une étude approfondie et en entrant en contact avec l'atmosphère antérieure, commença à manifester ses effets anormaux. Ce résultat en une brèche catastrophique des protocoles de confinement interne et en la perte de 12 membres de l'équipage avant que SCP-045 ne soit relâché et que le sous-marin s'éloigne hors de portée. Procédure de confinement spéciale. SCP-045 doit être gardé fixé à une plateforme d'étude dans la chambre hémisphérique mesurant 5 mètres de rayon à la station de recherche océanographie 12 située à Quimper dans les fonds sous-marins
de la mer de Quimper. La chambre doit être remplie de néons gazeux sous pression équilibrée avec l'environnement proche. Sa plateforme sont équipées de loquets à déclenchement rapide, qui doivent être relâchés quand nécessaire pour empêcher une brèche de confinement. Étant donné l'activité sismique associée à SCP-045, si la chambre de confinement devrait être endommagée ou connaître une brèche à cause d'un schisme, SCP-045 doit être récupéré à l'aide de drones contrôlant la distance et gardé à au moins 10 mètres de tout espace habité par l'homme, jusqu'à ce que des réparations puissent être faites dans la chambre de confinement optimale. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à liker toutes mes vidéos. Ciao tout le monde.